Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright, on revient avec une autre leçon. Ok, le jour de la journée d'expiation. Okay, right. En anglais, c'est le Day of Atonement. Alright, so on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh Ba'Hashem Yahusha Ba'Hashem Ruach HaKodesh. Alright, Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, le Suprême. Yahusha, le nom de son Fils unique, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Le Ruach HaKodesh, c'est le Saint-Esprit. Right. Okay? Tout ceci dans notre ancienne langue, le paléo-hébreu. Alright? So, comme mentionné, on vient avec une leçon de lundi. Pour eux, c'est Labor Day. Et pour nous, c'est toujours une journée d'expiation pour nos péchés. Alright? So, on va commencer dans le livre de Lévitique. Lévitique 23 et verset 27. Le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. That's right. So, le Seigneur a donné des lois et des statuts et commandements à son peuple, incluant des différentes fêtes, ok, ainsi que des journées spéciales, ok, comme le sabbat et comme cette journée d'expiation pour nos péchés. Ok, ceci se faisait une fois par année, alright? Ou on jeûnait pendant 24 heures, man. Ok, commençant par dès que le soleil se couche jusqu'au coucher du soleil, du jour prochain. Alright? So, on va pas la définition du mot expiation. Ça, c'est la définition de l'expiation dans le Google. Salut, action par laquelle on expie, châtiment, souffrance considérée comme une compensation. Right, so une souffrance. Comment est-ce que tu châties ton âme? Ok, en jeûnant, parce que une chose que l'âme aime, c'est être satisfait par la nourriture. Yeah. Right, mais lorsque tu retires ce plaisir, eh bien c'est respecté dans les yeux de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, tu souffres pourquoi? Pour Yahweh Bashim Yahushai, afin de recevoir pardonnance pour tes péchés. Ok? Continue. Une réparation du délit ou de la faute. L'expiration d'un crime, cérémonie publique destinée à réparer une faute commise envers la loi divine ou ecclésiaste. Alright. Et qui peut faire faute envers la loi divine? Seuls les Israélites. Ok, et prends Alright? Seuls les Israélites peuvent transgresser contre la loi. Seuls les Israélites peuvent pécher. Parce que c'est seulement aux Israélites que les lois, les statuts et commandements ont été donnés. Ok? Donc un sacrifice acceptable, ok, peut juste être accepté envers les Israélites dans ce moment. Alright? Continue. 1 Jean 3 et verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Right, le péché est la transgression de la loi. Encore une fois, la loi a été donnée qu'à un seul peuple. Ok? Alright? Elle nous a été donnée par l'entremise de Moïse, ok, lorsque nous avons été délivrés de l'Égypte. Alright? So, ceci est un sacrifice acceptable dans les yeux de Yahweh Bashim Yahushai lorsqu'on afflique notre âme en jeûnant. Psaume 147 et 19. Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne le sont pas connues. Loué Yahweh Bashim Yahushai. Donc la lettre est claire, man, ok? Seuls les Israélites ont connu les lois et les statuts au moment de Yahweh Bashim Yahushai. C'est pour ça que nous nous trouvons dans la condition où nous nous trouvons présentement, à cause que notre Père nous châtie, ok? À cause de notre désobéissance, ok? Maintenant, on va dans Juge 5 et 11. Dans le livre de Juges 5. Hold on, c'est ça. Daniel 9, verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter à ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qu'ils ont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Qui sont écrits dans la loi de Moïse, ok? Alright, donc le livre de la loi qui constitue quoi, les 5 premiers livres. En fait, le livre c'est la loi complète, ok? Ouais. Mais ça n'a pas spécifiquement. Les malédictions sont inscrites dans les 5 premiers livres de la Bible, de la loi. Alright? Continue. Qui ont été écrits par qui? Par Moïse. Alright? Adressé à qui? Aux Israélites.
qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Ouais, parce que nous avons transgressé la loi, les malédictions qui sont inscrites dans le livre de la loi sont tombées sur nous. Alright? So, présentement, on doit quand même continuer à faire de notre mieux les choses qui nous ont été imposées, man. Ok, telles que cette journée, la journée d'expiation de nos péchés, man. Alright? On prend Juge 5 et 11. Alors dans le livre de Juges 5 et verset 11, ceux qui sont délivrés du bruit des hachés, Le bruit des archers parle des armes nucléaires, ok? Seuls les élus vont être délivrés de ces armes nucléaires qui vont tomber sur l'Amérique et les autres places où ils sont destinés à atteindre. Alright, continue. dans les lieux où l'on puise l'eau, là ils répètent les justes. Puis l'eau représente l'esclavage, ok? Le peuple d'Israël est présentement en esclavage sous ses ennemis, commençant par les Édomites. Alright? Continue. Là ils répètent les justes actes du Seigneur. Là, il répète les justes actes du Seigneur, tels que cette journée, tels que la journée du sabbat, ok? Tels que la fête des tabernacles, tel que le Passover, man, la Pâque, man. Alright? Continue. Les justes actes envers les habitants de ces villages en Israël. That's right. Alors le peuple du Seigneur descendra au port. That's right. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Yeah, c'est en avant. Ça c'est Jacques 2, et verset 17. Il est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelconque dira, Right, parce que si tu peux avoir la foi, tu veux dire que tu as la foi, mais si tu n'exécutes pas des œuvres, telles que pousser la parole de Yahweh Shemiacha, tel qu'un bon frère, ainsi de suite, ok? Et bien ta foi ne sert à rien, ok? Alright? Tu ne prouves pas vraiment ta foi réellement, man. Alright? Continue. et même nous, en ce moment, on prend part de la journée d'expiation, on démontre notre foi en Yahweh Shemiacha. Non, parce que le Seigneur requiert, comme on vient de dire, c'est un sacrifice, ok? Mais dans ces jours-là, on ne va pas sacrifier un animal à Yahweh Shemiacha. Qu'est-ce qu'on sacrifie? On rend nos corps un sacrifice, ok? Alright? Et comment est-ce qu'on rend nos corps un sacrifice? C'est en prêchant sa parole, en nous humiliant devant le monde entier. Alright? Pour démontrer notre loyauté, notre fierté envers Yahweh Shemiacha. Alright? Envers notre pouvoir, qui est le pouvoir d'Israël. Romains 12 et verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ouais, les véticules. Ok, prends Psaume 51. Romains 12 et verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir Isaiah 66. vos corps comme un sacrifice vivant. Ouais, le corps, on doit présenter nos corps comme un sacrifice vivant. Ok? Parce que hey, nous sommes présentement dans l'alter, man. Ok? L'Amérique est l'alter, man. Ok? Et les paroles de Yahweh Shemiacha, les paroles des prophètes, c'est la prière qui est acceptable à Yahweh Shemiacha. Ok? Et c'est le Seigneur qui va envoyer le feu, man. Ok? Qui va rendre ce sacrifice acceptable. Ok? You know? Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ouais, ceci est acceptable dans les yeux de Yahweh Shemiacha, ce sacrifice, man. Se présenter devant lui, crier son nom. Ok? Avertir son peuple, man. Ok? Retournons à Jacques 2 et verset 17. Il en est ainsi de la foi s'il n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ouais.
C'est par nos œuvres qu'on va montrer notre foi en Yahweh Shai. Comme le frère vient de lire dans le livre de Juges, ok, on va exercer les justes commandements de Yahweh Shai dans la terre où nous sommes captifs. Ok, Isaïe 66 et 2. Je pense que tu avais quelque chose. Ouais, j'avais quelque chose. Psaume 51 et 13. Alors j'enseignerai tes chemins aux transgresseurs et les pécheurs seront convertis à toi. That's right. Et ceci est fait par les prophètes. Man. Et comment est-ce qu'on va... Lis ça encore. Oui, Psaume 51, verset 13. Alors j'enseignerai tes chemins aux transgresseurs et les pécheurs seront convertis à toi. Ouais, parce que c'est ce que cette parole fait. Okay? C'est ce qu'on tente de faire en fait par la parole de Yahweh Shai, de collecter les pécheurs. Comme nous étions pécheurs, Yahweh Shai a envoyé ses hommes, commençant par les apôtres, pour nous racheter, man, pour nous ramener man, vers lui, pour nous apprendre les chemins. Okay? Pour nous apprendre le chemin à suivre. Man. Alright? Continue. Calme. Délivre-moi de la culpabilité sanglante, ô Yahweh Ba'ashem Yahushai. Toi, Dieu de mon salut, et ma langue chantera fortement ta récitude. Ô Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne désires pas de sacrifice, autrement j'en donnerai. Ouais, sur le Seigneur, présentement, l'ancienne loi, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament a été fini à la venue de notre Sauveur Yahushua lorsqu'il a été crucifié. Il est devenu le sacrifice pour nous, man, afin que nous soyons réconciliés au peuple, à Yahweh Shai. C'est là qu'il est. Ok? Alright? So, le sacrifice acceptable en Yahweh Shai, c'est pousser sa parole, man. Encore une fois, rendre nos corps acceptables, man. Yeah, read that, bro. Okay, you read it? Yeah, let's go, man. Car tu ne désires pas de sacrifice, autrement je donnerai. L'offrande consumée ne te plaît pas. C'est ça encore, bro. I don't know where it's at. Car tu ne désires pas de sacrifice, autrement j'en donnerai. L'offrande consumée ne te plaît pas. Yeah. Les sacrifices de Dieu, Parce que les Israélites rebelles, ils continuaient de faire des sacrifices, sachant qu'ils allaient pécher, man. Ils péchaient et faisaient des sacrifices. Ok? Ouais. En autre mot, ils se moquaient de Yahweh Shai. Ok? Ce Seigneur a dit quoi? Je ne vais plus écouter vos sacrifices, man. Ok? Maintenant, le Seigneur accepte nos sacrifices en quoi? Lorsqu'on prêche son nom, mais lorsqu'on pousse sa parole, mais le témoignage de Yahweh Shai. Alright? Lorsqu'on commet les œuvres, comme le frère a dit, man. Alright? Continue, bro. les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ouais. Le sacrifice du Seigneur est un esprit brisé. Ok? Qu'est-ce que ça dit concernant qu'est-ce que ça dit concernant les élus, man? Ok? Qui seraient constamment en train de se plaindre, de gémir pour les abominations qui se passent présentement, man, dans cette société. Bring it up. Ézéchiel 9, et verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Right. So, le Seigneur a envoyé à désigner un ange pour mettre une marque d'exemption sur les hommes qui gémissent, ok, pour les abominations qui se passent présentement, man. Et cette marque, ok, va les sauver du jugement qui va venir, man. Ok, en fait, ces hommes sont couverts par le sang de Yahushua, man. Ok? Alright? So maintenant, bring it up. Je continue. Yeah, lis ça encore. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne mépriseras pas le cœur brisé et contrit. Le Seigneur ne va pas mépriser un cœur brisé et contrit, man. So, ceci, encore une fois, est un culte acceptable à Yahweh Shai, man. Ok? Bring it up. Fais du bien selon ta bienveillance. Yeah. Oh, Isaiah 66. Le 2. Isaiah 66 et verset 2. Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont eu leur être, dit le Seigneur. Mais à qui regarderai-je? À celui qui est pauvre et qui est d'un esprit repentant et qui tremble à ma parole. Ouais, c'est vers lui que le Seigneur aura du respect, man. Ok? Celui qui a un esprit repentant, man. Ok? Alright?
Et nous savons, étant dans cette chair, que l'on pêche à chaque jour, man. Ok, qu'on fait des offenses envers Yahweh Hashem Yahshua chaque jour. That's right. Mais ce que le Seigneur cherche, c'est celui qui a un esprit repentant, man. Ok, Sure. celui qui est honnête envers lui, man. Les Écritures disent que le Seigneur, il cherche le cœur, man. Alright? Il cherche ceux qui ont la foi en lui, man. Et comment est-ce qu'on démontre notre foi? En respectant les choses qu'il nous a dit de faire, man. Alright? Isaïe 64 et verset 6, et ça dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Right, so même hey, notre justice, hey, c'est comme un vêtement souillé, man. Alright? You know? En autre mot, en anglais, c'est dit we're unclean, man. Alright? C'est pour cette raison qu'on a besoin de Yahusha pour nous nettoyer, man. You know? You know? Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous importent comme le vent. Et si on met tout notre argent, notre monde en Yahweh Hashem Yahshua, c'est sur lui qu'on compte afin d'être sauvé. Dans le Pierre 2 ici. Ah, moi, c'est pas Isaïe 19 et 21. Premier Pierre 2 et verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu pour Yahushua et Hamashiach. Right. So, ça, c'est avoir un esprit repentant, ok, pousser la parole de Yahweh Hashem Yahshua, ok, et nous faire des actes qui sont worthy d'être sauvés, man, ok, you know, des choses qui sont acceptables dans les yeux de Yahweh Hashem Yahshua, man, alright. That's it on that. Isaïe 19 et verset 20. Et ce sera un signe et un témoignage au Seigneur des armées dans le pays d'Égypte. Car ils crieront, ô Seigneur, à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un grand personnage et il les délivrera. Right. Dis ça encore, bro. Isaïe 19 et verset 20. Et ce sera un signe et un témoignage au Seigneur des armées. En fait, comment ça à 19? En ce jour-là, il y aura un autel au Seigneur au milieu du pays d'Égypte. Alright, cet hôtel, c'est ce qu'on a dit plus tôt, man. À l'Amérique est un hôtel, man. Ok? Un altar. Ok? Un hôtel où est-ce que Yahweh Hashem Yahshua va faire son grand sacrifice qui va venir par le feu. Ok? Nous sommes en train de lancer nos prières envers Yahweh Hashem Yahshua. Ok? Pour qu'il apporte le feu. Continue. Et une colonne dressée au Seigneur sur sa frontière. Et ce sera un signe, un témoignage au Seigneur des armées dans le pays d'Égypte. Car ils crieront, ô Seigneur, à cause des oppresseurs. Et c'est ce que nous faisons présentement. Alright? Non seulement on afflige notre âme, mais en même temps on crie à Yahweh Hashem Yahshua. Ok, à cause des oppresseurs. Et guess what? L'intensité de l'affliction va s'agrandir. Il sort, même les Écritures disent qu'il va venir avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Ok? Il y a toute une grâce qui viendront comme des hommes fous, man. Ok? Ils vont épargner personne. Man. Alright? So, Yahweh Hashem Yahshua est en train d'intensifier la chaleur, man. Alright? La chaleur de l'autel, man. You know? Et il leur enverra un sauveur. Et il leur enverra un sauveur, man. Ok? Yahushua. Right. Alright? Continue. Et un grand personnage. Et il les délivrera. Et le Seigneur sera comme en Égypte. Et les Égyptiens. Sera connu en Égypte. Et les, c'est là qu'il y a. Et les Égyptiens sera connu en Égypte. Et les Égyptiens connaîtront le Seigneur. Ouais, les Égyptiens, ça parle des Israélites, man. Ok, on peut dire qu'on est Canadien, on peut dire qu'on est Américain. Ok? Les Égyptiens, ça parle des Israélites qui sont en Égypte, qui est spirituellement l'Amérique. En ce jour-là, ils offriront sacrifices et oblations où ils voueront un vœu au Seigneur et l'accompliront. That's right. All right. Et ce vœu, c'est lorsqu'on a mis ces garments
Et on commence à pousser le nom de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Ceci est ça dit le vœu. C'est ça encore. Et le Seigneur sera comme en Égypte, et les Égyptiens connaîtront le Seigneur en ce jour-là. Ils offreront sacrifices et oblations, ou ils voueront un vœu. Ils voueront un vœu, man. Ok? Alright? En autre mot, c'est dire qu'on va rester, on dirait jusqu'à la fin, même pour Yahweh Hashem Yahushua. That's right. Continue. Un vœu au Seigneur, et l'accompliront. Et le Seigneur frappera l'Égypte. Il frappera et la guérira. Et ils retourneront au Seigneur. Et il se laissera fléchir par eux et les guérira. On met 7. Yahweh Hashem Yahushua va nous guérir. Ok? On a mentionné Yahushua, lorsqu'il va venir, va nous guérir de cette chair. Les chairs où nous sommes coincés. Alright? Mentionné, on est dans cette chair, c'est pour ça qu'on prêche à chaque jour. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ouais, la loi est spirituelle, ok? Mais nous sommes charnels, vendus au péché, ok? Donc, continue. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Ouais, la loi est spirituelle parce que sans la loi, on n'aurait pas connu le péché. La loi nous a éduqués à savoir c'est quoi le péché. Même. Sans la loi, on n'aurait pas su c'est quoi la convoitise. Même. Sans la loi, on n'aurait pas connu c'est quoi l'adultère. Okay, so la loi a servi comme éducation, mais le fait est qu'on ne va pas être sauvé par la loi. Même. On sera sauvé par quoi? Par la foi en Yahweh, Bahashem, Yahushua. Alright? Quelque chose Ouais. Apocalypse 21 et 4. Et Dieu, Yahweh, Bahashim, Yahushua, essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes auront disparu. Ouais, ce sera fait par la voix de Yahushua lorsqu'il va nous soigner. Man. Okay? Il va rendre les choses anciennes nouvelles. Man. All right? Non, c'est ça. Romains 7 et 16. Et si je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. Oui, on reconnaît que la loi est bonne. Okay? Ce qui signifie que quoi? On doit, de notre mieux, suivre les commandements de Yahweh Hashem Yahushua. Mais si on peut le faire, mais on peut respecter cette journée. Qu'est-ce que c'est 24 heures, jeûner pendant 24 heures? Man. Ok? Et non? Qui sait que dans le temps de l'angoisse de Jacob, combien de jours, combien d'heures on doit jeûner, you know? Et le Seigneur aura respect de ce sacrifice, mais spécialement du fait qu'on pousse son nom durant cette journée. Alright? Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Right. So, continuons sur le fait que nous sommes impurs, man. Ok? Nous sommes pécheurs, man. Et on a besoin de notre Sauveur pour nous délivrer de ces corps de ténèbres. Alright? Romains 5 et 10 qui dit car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Yahweh. Romains 5 et 10 car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Yahweh. Right, quand est-ce que nous étions ennemis? Lorsque nous suivions les coutumes du monde, man. Ok? On est ennemis parce qu'on choisissait le monde, right? Ça dit que celui qui est ami du monde devient quoi? Ennemi de Yahweh Hashem Yahushua, man. Alright? Mais le Seigneur a démontré sa grâce, man. Non par la loi, mais par sa grâce, man. Ok? Par Yahushua, man. Alright? Nous avons été réconciliés avec Yahweh par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Yahweh Bahashem Yahushua, par notre Seigneur Yahushua Hamashiach, par qui
Maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Ouais, c'est par Yahushua qu'on a obtenu la réconciliation. Ok? So, même si on suit la loi jusqu'au T, ok, c'est pas par la loi qu'on sera sauvé. C'est encore une fois par la foi en Yahushua. Mais pour faire plaisir à Yahweh Bashim Yahushua, on fait des œuvres qui lui font plaisir. Man. Ok, on démontre notre foi par les œuvres. Man. Alright? 2 Corinthiens 5 et verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Yahushua et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ouais, so maintenant, nous sommes présentement dans le ministère de la réconciliation, qui est cette période. Nous sommes dans cette période de grâce, man. Ok, où est-ce que le Seigneur regarde nos œuvres, man. Ok, il regarde nos actions, man. Alright? Il veut savoir qui est worthy, qui veut vraiment cette couronne, man. Alright? Alright? Qui est prêt à être rejeté du monde? Qui est prêt à relâcher le monde pour lui, man? Alright? Qui est prêt à mettre toute sa foi en lui, man? Okay? Sachant que lui-même, il a été crucifié pour nous, man. Okay? Lui-même, il a mis son corps, son âme pour son peuple, man. Commençant par les élus. Alright? On doit démontrer cette même foi, man. Alright? Verset 19. Car Dieu était en Yahushua, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant. Ouais, ça ne parle pas du monde entier, man. Ça parle du monde d'Israël. Ok? Alright? Yahushua a été crucifié pour le monde d'Israël, commençant par les élus. Alright? En réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Yahushua. Ouais, son ambassadeur, c'est quoi? Un représentant de Yahweh Bashim Yahushua. Ce qui signifie quoi? Tu vas faire ce que ton maître t'a dit de faire. Man. Ok? Juges 5 et 11, man, dans leur lieu de leur captivité, ils vont faire les actes justes de Yahweh Bashim Yahushua. T'as quelque chose qui lie à ça? Là? Ouais. C'est Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Ouais, c'est les élus qui vont recevoir cette marque d'exemption, man. Ok? You got a couple of precepts you want to bring off yourself? There are a couple of precepts I want you to speak. En parlant de Yahushua qui n'est pas venu pour le monde, ça dit ici à Jean 17 et 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Right, c'est là que Yahushua prie pour qui? Pour les élus de la nation d'Israël, man. Ok, pas pour le monde qui retourne au mot grec Ion. Ok? Pas Ion, Okomeni. Ça veut dire un groupe. The bone is Cosmos. Cosmos, là, tu vois. Cosmos. C'est plus le temps. Cosmos, que c'est un système, un groupe, man. Ok? Right, une classification. Alright? You know? Jean 17 et 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Ouais, parce que les Écritures disent que Yahushua a dit tout pouvoir m'a été donné, mais ce qui appartient à Yahweh appartient maintenant à Yahushua. Ok? Et les Écritures te disent aussi que toute chose a été créée par lui et pour lui. Alright? So à sa venue, il sera héritier de toutes choses. Ok? Et il va donner tout ce qui lui appartient au Père, Yahweh, afin que toute chose, afin que Yahweh soit dans toutes choses. Ok? Et je suis glorifié en eux. Colossiens 1 et 20. Ouais, comment est-ce que Yahushua est glorifié en nous, man? En étant ambassadeur de lui, man. Ok? En faisant ce qu'il nous a demandé de faire, man. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les gens du monde vont savoir que vous êtes mes disciples à l'amour que vous donnez les uns les autres. Alright? Colossiens 1 et 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Parlons de Yahushua. Continue. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a... Parce qu'on suivait les coutumes du monde, même les coutumes des autres nations partout où nous avons été dispersés.
Alright? Nous étions étrangers envers Yahweh Hashem Yahushua. Alright? Mais le Seigneur nous a réconciliés par son Fils, man. Alright? En nous dévoilant son témoignage, man. Alright? Continue. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. That's right. Alright? Pour être acceptable devant les yeux de Yahweh Hashem Yahushua. Alright? Matthieu 26 et verset 26. Pendant qu'il mangeait, Yahushua prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Et prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur a donné en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés, man. Ok, donc nos péchés ont été pardonnés par Yahushua, man. Ok? Alright? So oui, on célèbre cette journée, mais en réalité, nos péchés ont été nettoyés, man, à cause du sacrifice que Yahushua a fait, man. Ok? Alright? Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de Éphésiens 2 et 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Éphésiens 2 et 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, Right. appelés incirconcis par ceux qu'on appelle... Païens dans la chair, pas par l'esprit, parce que de toute façon, que tu sois israélite, Yahushua a versé son sang pour toi, man. Ok? You know? Et continue. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Ramachaya, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans pouvoir dans le monde. Mais maintenant, Yahushua Ramachak, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Ramachak. That's right. Nous étions éloignés. Ok, on a été rachetés par Yahushua, man. Ok? Alright? Continue. Car il est notre Père. Lui qui est deux, c'est laquelle? Lui qui est des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé. Ceci, ça inclut les Israélites étrangers païens, man. Ok? Ceci les inclut aussi, man. Qu'ils soient incirconcis ou qu'ils soient incirconcis, ceci les inclut, man. Ok? Parce que Abraham a reçu le sceau de la circoncision. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Si ces Israélites ont la foi en Yahweh Hashem Yahushua, eh bien eux aussi, ils vont être sauvés, man. Alright? Continue. Car il est notre Père. Lui qui est des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'animité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Yahweh par la croix, en détruisant par elle l'animité. That's right. So, Yahushua a détruit l'animité par le sacrifice de Yahushua, man. Ok? Donc nous sommes tous joints à Yahweh Hashem Yahushua à cause de son sacrifice. Ok? En autre mot, on n'est plus en bondage. Ok? On n'est plus dans les chaînes de la loi, man. On a été libérés de ceci par Yahushua. Alright? Galates B here, bro. I'm trying to figure out why how this B is that C. This B of like looking at like what the fuck is in here? Anyway, see like Galates 3 et 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Ramachaya, afin que nous fussions justifiés par la loi. La loi
était venue, la loi étant venue, nous sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous les fils de Hamashiach, de Yahweh, par la foi en Yahweh Shai Hamashiach. Ouais, c'est ça veut dire qu'on n'est plus sur la loi maintenant, à cause que quoi? Yahweh est venu et puis il a versé son sang pour son peuple. Ok, c'est pour ça, en Matthieu 1, le verset 21, quelqu'un peut prendre ça, ça te dit que quoi? Yahweh va venir et... Vous tous qui avez été baptisés en Hamashiach, vous avez revêtu Hamashiach. Bien, c'est ça, c'est les élus, ça parle des élus. C'est pour ça que dans ces parties, maintenant, seulement les élus vont être sauvés. Ok, pas tout Israël. Okay? Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous êtes un en Yahweh Shai Hamashiach. Ouais, c'est ça, on est tous un en Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ça parle aussi des gentils, les juifs et les païens en naturel, donc des Israélites qui vont sembler comme les autres nations. C'est pour ça dit ni juif ni grec. Okay? Et si vous êtes... Ils vont être sauvés pourquoi? Parce qu'ils ont la foi en Yahweh Bashim Yahweh Shai. Donc encore une fois, ce qui compte réellement, c'est la foi en Yahweh Bashim Yahweh Shai, qu'ils soient incirconcis, qu'ils soient, tu les appelles des Israélites païens. Ok, ce sont quand même des Israélites. Et leur père retourne à qui? Avec qui Yahweh Bashim Yahweh Shai a fait une alliance? Abraham. Ok? Et encore une fois, Abraham a reçu cette alliance par la foi. Ok? Il a eu la foi en Yahweh Bashim Yahweh Shai et il a été compté comme quoi? Comme son ami. Alright? So, c'est par la foi qu'il a reçu, c'est par la foi qu'il a reçu l'alliance. Dire, ok, maintenant tu peux être circoncis. Ok? Sur la circoncision, oui, c'est important si tu te fais circoncis, c'est bien pour toi. C'est une démonstration de ton œuvre. C'est une démonstration de ta foi envers Yahweh Bashim Yahweh Shai. Mais c'est pas par cela que tu seras sauvé. Encore une fois, c'est par la foi en Yahweh Bashim Yahweh Shai. And also quand ça dit ça, vous devez, ils sont tous un, ça veut dire qu'ils sont tous en agrément. Okay? Ça ne veut pas dire que les femmes c'est le même comme les hommes et les Grecs c'est le même comme les Israélites qui étaient nés à Israël et dans les costumes. Ça veut dire qu'ils sont en agrément en croyant à Yahweh Shai. Éphésiens 2 et 8. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ça, c'est par la foi. C'est pas à cause que tu as fait comme des multiples de leçons là que tu sois sauvé. C'est la foi que tu vas avoir en Yahweh Bashim Yahweh Shai. Quand toute la destruction de ce monde va venir, c'est ta croyance en lui qui va te sauver. Okay? Il doit être ton 911 corps, en autre mots. Tu vois? Il y avait quelques-uns des mauvais Pharisees et Sadducees qui pensaient qu'ils pouvaient passer à Yahweh sans passer par Yahweh Shai. So, ils voulaient ça dit le voleur essaie de rentrer par une autre façon. C'est ça qu'ils cherchaient à faire. So, comme je viens juste de lire à Éphésiens, tu dois passer par Yahweh Shai, par ta foi. C'est ça qui va te sauver. Le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 21, ça dit ici: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yahweh Shai. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ouais, ça dit son peuple. Ok? Son peuple, c'est qui? C'est les Israélites. Et puis son nom c'était quoi? Yahweh Shai. Yahweh Shai, ça veut dire quoi? Il délivre. Il vient pour délivrer son peuple. Aussi, comme le temps avait dit, ça veut dire que quoi? Tu dois passer par Yahweh Shai pour être sauvé. Ok? Pas par tes propres œuvres. Ok? C'est par Yahweh Shai. C'est pour ça aussi dans Psaume 2, ça te dit quoi? D'embrasser le Fils. Ok? Tu dois donner reverence à Yahweh Shai, man. Ok? Yahweh l'a donné toute l'autorité. Ok? C'est comme si que Yahweh Shai c'est le CEO. Alright? Le livre de Actes, chapitre 5, et verset 31, ça dit ici: Yahweh l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est quoi? Ça dit toujours Israël. Toujours Israël, pas d'autres nations là. Ok?
Yahweh Bashim Yehoshai, en autre mot, il est un raciste. Ok? Puis le mot raciste, ça veut dire quoi? Pour ton peuple. Il est pour son peuple. Tu vois? Il ne peut pas avoir d'autres nations qui vont rentrer dans notre comment on dit ça, héritage. Ok? Le livre de Jean, enfin, you know what? Le livre de Romains, chapitre 9, et verset 3, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Yahushai pour mes frères. Même Paul a dit pour ses frères, en anglais ça dit according to the flesh, donc par ton lignage, ok? Ça veut dire par ton père, ouais? Ici, pour mes frères, mes parents, selon la chair, la peau, ok? Qui sont israélites. Tu vois, qui sont israélites. Israélites se répète toujours, man. Ok? Je comprends pas les chrétiens qui disent tout le monde peut rentrer dans l'héritage, man. Je comprends pas ça. Dans toute l'écriture, ça dit toujours Israël, soit Jacob ou Israël. Je vois pas Issa, je vois pas Moab. Ok? Ça dit ici qui sont israélites, à qui appartient l'adoption. C'est à qui appartient l'adoption. L'autre mot, les paroles de ce livre, ça appartient à nous. C'est pour ça que Israël a une connexion avec l'Heavenly Father. Okay? Même s'il ne connaît pas le nom de Dieu, you know, s'il fait quelque chose, thanks God, you know, merci à Dieu. Ça, c'est le zèle qu'ils ont pour Dieu, mais pas à propos de la connaissance. Tu vois? Même dans la musique, you know, Yashara, il a une référence to the Most High, man. Okay? Even what if 50 Cent had many speak about, you know, talking to the Most High. He's in wickedness, but he's still referencing to the Most High. You know, Benjamin, you know, the so-called Jamaicans, all the reggae songs, that's all giving it to the Most High. You know, Jah and all this and that. You know, they don't have the correct name, you know, but they have a zeal to the Heavenly Father, man. It's in their spirit. Okay? That's, you know, it's what breaks up. C'est ça qui prouve aussi que c'est les Israélites, les soi-disant hommes blancs, les soi-disant hommes noirs, les soi-disant amérindiens, so on and so forth. C'est ça qui prouve qu'on est la peuple de Dieu. C'est pas les Amlékites, les gros nez qui sont là-bas. Ok? Le gars là, Yuval Noah, c'est un Amlékite. Il ne doit même pas en référence à Dieu. Tu vois? Il blasphème Dieu. Il ne croit même pas que Yahushai est venu déjà, you know? C'est aussi, comment est-ce qu'ils peuvent être le peuple? Hein? Les Écritures parlent d'une adoption qui va se passer. Quand est-ce que ça va se passer si le Seigneur n'est même pas encore venu? Hein? La majorité de ce peuple-là, dans cette ville, ils sont des atheists. La majorité de ce peuple sont des atheists. Yeah, most of the people I met, I think most of them people I met were atheists, bro. They don't believe in the Most High at all. They're not. It's all an act. It's a front to make them seem like they're holy, but they don't believe because they're not those people, man. What? Romains 2 et verset 14, parlant du peuple d'Israël, ça dit quand les païens qui sont israélites, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi. C'est là que naturellement, il fait les choses qui sont dans la loi. En autre mot, ça peut être comme de leur nourriture, il fait ça comme l'ordonne, tu vois. Quel d'autre exemple? Il ne faut pas commettre l'adultère. Il y a plusieurs choses dans la loi qui le font sans avoir lu comme dans la loi que tu ne devrais pas faire ça. Ça, c'est le zèle qu'ils ont pour Yahweh Shai. You know? Certaines coutumes qu'ils gardent toujours, ça va dans la loi, tu vois. C'est eux qui pratiquent ça sans savoir. Parce qu'il y a quoi, les 7 Day Adventists, whatever, ils disent on a le sabbat, le samedi, je pense. You know? D'une manière, ils savent qu'il y a un sabbat, ils vont le respecter, même si ce n'est pas par rapport à la connaissance. Ils montrent quand même une certaine zèle. You know? Ça dit ici, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. C'est ça. Se retournant à Romains 9. Romains 9 et verset 4, ils sont israélites à qui appartient l'adoption.
et la gloire et les alliances. Les alliances appartenaient à nous. C'est pour ça qu'en Psaume 147, ça dit quoi? Il a relevé sa parole à Jacob, à Israël. Tu vois? Et l'adoption, c'est lorsque nous avons été séparés du Seigneur, ok? Parce que le royaume de Juda, le royaume d'Israël a transgressé, le Seigneur a dit, il a détourné sa face contre son peuple, ok? Mais maintenant, à cause de qui? Yahawashi, notre sauveur, on a été réadoptés, réconciliés à notre peur. Alright? Malachie. It says, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et ce qui est issu selon la chair, Yahawashi, qui est au-dessus de toutes choses, Yahweh béni éternellement. Amen. Ça dit ici à Jean 5 et 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ouais, c'est pour ça que je ne comprends pas les Israélites qui ne donnent pas référence à Yahawashi. Tu vois, ça n'a pas de sens. Tu lis les Écritures, ça te dit que le Père a donné l'autorité à le Fils. Tu dois passer par le Fils. Ok, tu ne peux pas passer par non, comme tu as dit, dans notre chemin. C'est par Yahawashi. C'est pour ça qu'il est venu ici 2000 ans passés pour verser son sang. Ok? Pour adopter le peuple. Et non? Et Yahawashi est mentionné dans l'Ancien Testament, man. Ça dit quoi? Je suis mentionné dans le volume des Écritures, man. Ok? So, tu vois, dans chaque prophète, il y a une mention de Yahawashi quand même. You know, même, you know? Jean 14 et verset 6, Yahawashi lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yahawashi est le chemin, mais c'est seulement lui que tu peux passer par pour aller au royaume. C'est pas Yahawashi. Le royaume, c'est à Yahawashi. Ok? Nous, on seulement des joint heirs. Ça, c'est quelque chose de privilégié, tu peux dire en autre mot. Oh, oui. C'est privilégié, ça. Imagine-toi. Déjà, dans les Écritures, ça dit ton righteousness comme des filthy rags. Mais Yahawashi t'a adopté des parts dans son royaume, man. Mais tu ne veux pas donner du révérence, tu ne veux pas praise, donner gloire à Yahawashi, man. Matthieu 17 et 5. Tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillait et les couvrit. Et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. Écoutez-le. Même Yahweh l'a dit lui-même, man. Écoutez à mon fils. Ok, ça c'est mon fils ici, man. Tu dois l'écouter. Tu vois ça? Il y a plusieurs parties dans l'écriture qui parlent de ça, man. Ça démontre la chaîne de commande. This is le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souveniez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les données. Je veux cependant que vous sachiez que Yahawashi est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Yahweh est le chef de Yahawashi. C'est ça c'est l'ordre. C'est Yahweh, après Yahawashi, après l'homme, après c'est la femme. Tu vois? Et Yahweh a seulement créé un esprit. C'est l'esprit, ça c'était quoi? Yahawashi. Après ça, Yahawashi a créé les autres esprits. Tu vois? Yahawashi, c'est notre Père spirituel. Il nous a créés. Tu vois? Juste pour apporter ça à l'alliance que Yahweh a fait avec... ça dit ici en Malachie 3 et 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. L'Éternel ne change pas, mais tu vois? L'ordre qui a été donné depuis déjà, c'est la même ordre qui va rester. Jean 1, et verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Yahweh, et la parole était un pouvoir. Ouais.
Quand tu vas tu breaks ça down, ça parle de Yahweh Shai. C'est Yahweh Shai qui a le word, man. That's right. Ok, ça te dit dans le livre qu'il vient par le volume du livre. Right. Il est le mot. That's right. Et puis, dès le commencement, c'était lui qui a créé la terre, man. Si tu peux le recevoir, c'était lui. Elle était au commencement avec Yahweh. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien n'a été... Rien n'a été fait sans Yahweh Shai, man. Tu vois? C'est pour ça aussi dans Proverbe 8, ça te parle comment que Yahweh Shai était brought up avec Yahweh, man. Yahweh a monté tous les secrets. Tu vois? Comment mettre les éléments ensemble pour former ça, pour faire ça. Tu vois? Il a reçu ces secrets-là, man. This guy's an Issachar. This brother here is an Issachar. Okay? Now, Issachar, what does Issachar mean? It means he is hired. Okay? He is hired. Okay? Because this was a prophecy. Get Genesis the 49th chapter. We're going to jump to the English real quick. Click on mine. Bring that out. That's the book of Genesis, chapter. Because all these names here, these were all spiritual names given to us by the Heavenly Father. Okay? Through our forefather, which was Jacob, whose name was changed to Israel. Go ahead. This is Genesis 49 and verse 14. Issachar is a strong ass crouching down between two burdens. Right. He saw that rest was good and the land that it was pleasant, and bowed his shoulder to bear it, and became a servant unto tribute. Right. And those two burdens also spiritually is America. And what's that? What's under? Is that Brazil? Mexico? No. There's something that's under. What's under? Central. They are because Mexico is known as North America, right? So it's America, Babylon, and then under Central America. That's under them. Go ahead. Let's sit on that. Okay, so when it says he's a strong ass, that means he's a hard worker. Okay, so that's why you notice there's a stigma, well not a stigma, but I mean it's like a stereotype of Mexicans being hard workers, which is true. Okay, when you work with Mexicans, man, they be doing the work very well. All right. Now, going back to our forefather Israel, get me that at the beginning where he said that I will speak to you. Yeah, go ahead. Genesis 49 and 1, and Jacob called unto his sons and said, gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days. So that was speaking of the last days, all right? Get me 2nd Ezra, the 13th chapter, okay? Because you were brought over here, because they tell you, you really don't know, most people don't know how they got over here. See, but then you see the Edomite, so-called white man, he'll give you some type of ways you got, the Ice Age, you walked over the ocean, that's foolishness. That's a story, that's a fairy tale, okay? The real way you got over here was by boats. Go ahead. This is 2nd Ezra 13 and verse 40. Those are the 10 tribes which were carried away prisoners out of their own land in the time of Hosea the king, whom Salmanasseh the king of Assyria led away captive, and he carried them over the waters, and so came they. Now, there was a split between the two kingdoms, okay? Two kingdoms, the first kingdom being Judah, Benjamin, and Levi. Get me a precept on that? The kings, okay, dealing with the split, all right? Or when Ahijah ripped the garment. Okay? Now, the three kingdoms would be the so-called, what you would call the Negroid tribes. Okay? Judah, which is the so-called African Americans, Michael Jordan, so on and so forth. Okay? And then you got the Jamaicans, Bob Marley, was different, other Israelites like that. Okay? You got Levi, which would be the so-called Haitians. Okay? Denmark, BC, so on and so forth. And then you got Simeon, the so-called Dominicans, and then you got the Mexicans and the rest of the tribes. Okay? These are all one people. There was a split that happened. Go ahead. What do you have here? What do you have? The kings, the separation. So, yeah, bring that out. 1 King 11 and 29. Yeah. And it came to pass at that time, when Jeroboam went out of Jerusalem, that the prophet Ahijah, the Shilonite, found him in the way, and he had glided himself with the new garment, and they too were alone in the field. Right. And Ahijah caught the new garment. Ahijah was a prophet. Okay? Go ahead. And Ahijah caught the new garment that was on him and rent it in 12 pieces. So we took the garment, which that was an Ephraimite. Okay? That was an Ephraimite that was going to become the king of the northern kingdom, which would be from Simeon on down. But really, Ephraim should be here. Because Ephraim, which are the so-called Puerto Ricans, are the head tribe of all the rest of the northern kingdom. Okay? Judah is the head tribe of the southern kingdom. Ultimately, Judah is the head tribe of all the tribes because the Lord came out of Judah.
Okay? So what are you guys preaching here? Huh? Well, first we're What is this religion? well, it's not a religion. Okay, this is the true heritage of our people. All right, which was given to us by the Heavenly Father. So what are you? Well, we're preaching that the salvation of the elect of our people, the salvation of the elect, which the elect means chosen. Okay, because the majority of our people are going to die right along with the wicked in these times. Because it's about to get real bad. You see what I'm saying? Famine is about to come. Cannibalism, more plagues. Right. The Lord is just getting ready to visit the earth. He's just visiting the earth now. He didn't even clear his throat yet. Okay, there's going to be mass death out there. And every time there was these type of tribulations that came on our people, the Lord sent us saviors. Now the ultimate savior he's going to send is the